Planète locale, comme tous les mercredis, nous recevons ce soir Jérôme Viau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire LR de la ville de Grasse, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. On va commencer, si vous le voulez bien, avec ce chiffre du jour, 20 000. 20 000 foyers et bâtiments professionnels font l'objet d'un partenariat avec Voltalis. On va en parler, Jérôme Viau. Le Pays de Grasse a signé le 5 septembre un partenariat avec la société française Voltalis. Pouvez-vous nous parler premièrement de ce partenariat ? Oui, nous avons voulu, au niveau de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, aller plus loin de ce que nous avions mis en place avec la volonté d'accompagner une transition énergétique sur le territoire. Après les bornes WIZ de recharge électrique, eh bien, on s'est dit que c'était important d'innover et de venir sensibiliser la population à la réduction de la consommation d'énergie sur le territoire. Alors on a utilisé cette démarche où RTE et Voltalis ont mis en place ces démarches d'équipement, de petits capteurs, de régulateurs à l'intérieur des domiciles pour permettre de faire des économies. C'est 1500 foyers qui vont être équipés sur le territoire du Pays de Grasse. Et cette économie, elle va permettre à tous les ménages de baisser leur consommation énergétique dans les moments où ça consomme le plus. Et ça va générer, pour les 1500 foyers, 250 000 € d'économie d'énergie sur le territoire. C'est aussi une résilience pour le territoire, c'est aussi s'inscrire dans une démarche plus vertueuse pour le territoire du Pays de Grasse. On avait parlé donc de ce partenariat qui a été signé le 5 septembre, mais je crois que depuis lundi, depuis le début de la semaine, les conseillers de Voltalis sont allés à la rencontre des habitants. Comment ça se passe? On parlait des petits boîtiers, comment ça se passe le processus? Alors c'est sur la base du volontariat, il faut d'abord dire qu'on est d'accord pour ouvrir son domicile. Les conseillers viennent et regardent si on peut équiper la source d'énergie et la production de chaleur dans le domicile, dans le foyer de ce petit boîtier. Et si les foyers et les habitants sont d'accord, ça leur permet de faire des économies. Il faut voir qu'entre 2014 et 2024, c'est 77% d'augmentation de l'électricité. Donc ça pèse lourd dans le foyer des ménages et c'est une manière pour eux de mieux s'y retrouver. C'est quelque chose que l'agglo met en place pour pouvoir les aider, les accompagner. C'est à la fois vertueux en termes d'environnement, mais c'est aussi pour aider les ménages pour retrouver du pouvoir d'achat. Et dans ces moments où l'électricité augmente tellement, je crois que c'est quelque chose qui est plutôt bien et ça fonctionne bien. Alors pour bien comprendre avec ce petit capteur, il me semble qu'il y a une application mobile disponible sur smartphone. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Alors les conseillers installent le régulateur à l'intérieur du domicile. Ce régulateur, il va permettre de générer des micro-coupures d'électricité pour ne pas consommer quand il n'y a pas besoin de consommer. Et c'est suivi sur une application sur le téléphone portable pour pouvoir gérer ça à distance et puis pour pouvoir suivre chacun sa consommation au fil des heures. C'est quelque chose qui est indolore, qui ne se voit pas, mais qui permet aussi de faire des économies d'énergie. À la fin du mois, je crois que les foyers s'y retrouveront. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu pour les 1500 personnes qui vont être équipées gratuitement de ça avec Voltalis, à l'initiative aussi de RTE. Alléger les factures de vos administrés, c'était une de vos priorités. En quoi c'est essentiel aujourd'hui? Il y a une double question. Il y a d'abord la question où les territoires doivent aller vers cette transformation, cette transition, comme on dit souvent. Après l'avoir dit, il faut le mettre en œuvre. Et je crois que la mise en œuvre, elle est essentielle. C'est ce qu'on essaie de faire avec cette activité. C'est pas la seule. On a beaucoup d'autres sujets. On a un contrat de performance énergétique pour nos bâtiments, par exemple, où on essaie de moins consommer, avoir des bâtiments moins énergivores. Et donc il y a le côté, je dirais, où on s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement, de moins consommer. Et puis il y a la question financière. Et c'est important pour chaque foyer, pour chaque habitant. On se rend compte que les fins de mois sont de plus en plus difficiles, que l'énergie coûte cher, que l'électricité coûte cher. Et si on peut trouver des technologies qui permettent de baisser le coût des factures pour les papas, les mamans et les familles, c'est ce qu'on fait avec la communauté d'agglomération. Et c'est ça l'innovation aussi. Alors il me semble que le Pays de Grasse est la première collectivité des Alpes-Maritimes à déployer cette solution innovante de transition énergétique. Vous en êtes fiers, j'imagine? On en est fiers et puis on essaie aussi, vous savez, au niveau du conseil départemental, Charles Ginesi m'a confié la présidence et la mise en œuvre du sujet du Green Deal. Donc on essaie de faire des territoires laboratoires ou modèles. Et oui, on en est fiers. On est fiers de dire qu'au Pays de Grasse, on essaie d'innover sur des technologies nouvelles. On apporte des solutions aussi dans lesquelles la science, la recherche, la technologie aident et accompagnent à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Et puis si on arrive en même temps à baisser leurs coûts et leur impact sur les
les factures de fin de mois, je crois que c'est une bonne chose. Et je remercie toutes les équipes de la communauté d'agglomération qui font un super boulot. C'est ça aussi votre objectif, de donner l'exemple à d'autres communes? On se dit après si on peut être copié et modélisé, c'est bien. On essaye en tout cas d'ouvrir, et je suis sûr la communauté d'agglomération est la première à avoir signé ça, mais dans toute la France c'est quelque chose qui va trouver une résonance, et beaucoup de nos concitoyens, je pense, vont opter de manière volontariste sur ces démarches et ces boîtiers régulateurs qui vont venir équiper les domiciles. Alors on l'a dit tout à l'heure, ce dispositif cible plus de 20 000 foyers et bâtiments professionnels sur son territoire. C'est quoi l'étape d'après pour vous? Je pense que l'étape d'après, c'est d'avoir réussi à sensibiliser les habitants à ces sujets. Et donc l'étape supplémentaire, ce sera aussi de sensibiliser à mieux isoler les bâtiments, à travailler sur la performance de leurs bâtiments, c'est-à-dire l'isolation extérieure, les fenêtres, les toitures, pour que ça soit moins énergivore. Et finalement, dans les pics de consommation, ça permet d'éviter de consommer trop d'électricité, et puis ça permet d'être plus vertueux pour les territoires qui vont aller dans cette démarche pour améliorer chacune des habitations, et puis chacun des bâtiments publics. Vous avez déjà eu des retours de vos administrés? Est-ce que vous les entendez et que vous faites effectivement plein de plans comme ça pour améliorer votre commune? Écoutez, je pense qu'ils sont heureux de voir ça. Certains ne comprennent pas encore comment fonctionne ce boîtier. C'est pour ça que je suis heureux d'être invité sur votre plateau. Ça demande aussi une adaptation d'une technologie. Il faut télécharger sur son smartphone l'application. Il faut suivre ces sujets-là heure par heure. Donc ça demande aussi je dirais, se familiariser avec ces technologies. Mais grosso modo, on est passé avec les conseillers il y a quelques jours en arrière, lundi, sur la place du 24 août. Et les conseillers me confient que les habitants sont plutôt contents de cette approche et contents d'avoir un dialogue, d'expliquer, de comprendre et de partager. Un dispositif donc innovant. Merci beaucoup. Merci Jérôme Biot. Je rappelle que vous êtes maire LR de la ville de Grasse et président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.